La société civile immobilière, ou SCI, est une bonne alternative à l'indivision. L'indivision, c'est quand on est propriétaire à plusieurs d'un bien immobilier. Là, il s'agit de créer une société qui exploitera un ou plusieurs biens immobiliers. Il peut s'agir d'immobilier d'entreprise, mais il peut également s'agir d'immobilier à usage d'habitation. Il faut que la SCI soit composée d'au moins 2 associés, mais il peut y en avoir beaucoup plus. Attention, l'un des associés peut être une société, rien ne l'interdit. Investir dans l'immobilier permet de faire fructifier son patrimoine sur le long terme. Nous allons tout d'abord voir le cas de la SCI qui a pour but l'acquisition et l'exploitation de locaux professionnels que l'on va exploiter soi-même. C'est très fréquent chez les professions libérales, plusieurs associés décident d'acheter leurs murs et rédigent des statuts qui prévoient les modalités d'entrée et de sortie des associés. L'avantage est également fiscal puisque les associés verseront un loyer à la SCI et généralement les revenus dégagés par la SCI sont moins fortement taxés que les revenus du travail. La SCI familiale, c'est le cas de plusieurs membres d'une famille, que ce soit des parents, des enfants, mais également des oncles, des tantes, nièces, neveux, qui décident à plusieurs de créer une société pour acheter des biens immobiliers. Il peut s'agir d'un investissement locatif, on mutualise les capacités d'emprunt pour louer un bien à un tiers et gagner des revenus fonciers. Il peut également s'agir d'acheter une résidence de vacances, c'est un achat de confort. On achète une maison à la campagne que l'on aurait été incapable d'acheter seul et le fait de l'acheter à plusieurs rend cette aventure possible. La question qui se pose immédiatement est la question du régime fiscal. Faut-il opter pour la SCI à l'impôt sur le revenu ou pour la SCI à l'impôt sur les sociétés? L'impôt sur le revenu fait que l'on déduit moins de charges pendant l'exploitation du bien, mais qu'on bénéficie d'un régime plus avantageux lorsque l'on revend le bien. La SCI à l'inverse, vous l'aurez compris, c'est l'inverse. La fiscalité est plus intéressante quand on exploite le bien puisqu'on peut l'amortir. En revanche, au moment de sa revente, on paye des impôts de manière beaucoup plus sévère. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant entre les deux? Cela dépend de votre projet et de savoir à quel moment vous souhaitez payer les impôts. Si vous souhaitez faire des investissements en cascade, c'est-à-dire vous servir des revenus dégagés par la location du bien pour acheter d'autres biens et ne payer des impôts qu'au moment de la revente, la SCI à l'IS est beaucoup plus adaptée. Il faudra toutefois tenir une comptabilité assez scrupuleuse. La SCI à l'IR, c'est l'inverse. Si vous misez sur une augmentation de la valeur du bien pour le revendre quelques années plus tard, mais que ça ne vous dérange pas de payer beaucoup d'impôts pendant son exploitation, c'est la meilleure solution. Alors, c'est parti, vous décidez de créer une SCI. Sachez que maintenant, il est possible de tout faire depuis chez soi avec un ordinateur. La première étape, c'est de trouver le nom de la SCI. Généralement, on mélange les noms de chaque membre ou alors c'est le lieu de résidence de la SCI qui est choisi. Il faudra rédiger des statuts, procéder à des annonces légales et déposer un dossier complet au greffe du tribunal de commerce. Il y a de nombreuses pièces à fournir, les pièces d'identité de chaque associé, mais également des attestations de non-condamnation, des justificatifs de domicile, une procuration pour le mandataire qui effectuera la formalité, mais je ferai une vidéo spécifique sur comment créer une SCI. Je vous remercie pour votre attention, n'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez me contacter à l'adresse email qui s'affiche.